De retour pour la suite et la fin de prolongation, troisième partie. Nous sommes au gymnase Vauguyon du Mans. On va vous faire découvrir une discipline, sans doute, vous ne connaissez pas parce qu'elle est nouvelle en France et même dans le monde. Elle date des années 80. Elle a pris l'origine, on va en parler dans un instant, du côté de la Suède. C'est le floorball. Alors, pour en parler, j'ai le président du club Manceau, Florentin. Bonjour. Bonjour. Alors, le floorball, c'est quoi? C'est une sorte de hockey? Oui, c'est ça. En fait, c'est une sorte de hockey. C'est le cousin du hockey sur glace qui était pratiqué en fait au départ essentiellement pour compenser la période estivale où les sports de glace s'interrompaient sur cette période-là. Et donc du coup, ça c'est une pratique qui s'est développée à ce moment-là et qui ensuite a été reprise pour apprendre les bases du hockey aux jeunes avant de démarrer la pratique du hockey sur glace. Alors, notamment, on parle de uni-hockey. Oui, voilà, ouais. Le uni-hockey, en fait, ça dépend des pays dans lesquels on se trouve. Le uni-hockey, c'est le terme qui est employé notamment en Suisse. Sinon, dans les pays scandinaves, il y a le innebandy en Suède, le salibandy en Finlande. Mais derrière tous ces termes, en fait, se cache le floorball, en fait, la pratique qui nous est commune à tous, en fait. Alors, tous pratiquent évidemment dans un gymnase, 40 mètres par 20 mètres pour le terrain, qui est logiquement bordé de ce qu'on appelle un rink. Oui, exactement. Le rink, donc, c'est une balustrade qui fait 50 cm de hauteur, qui permet de délimiter le terrain et sur lequel aussi souvent on s'appuie pour jouer, travailler aussi sur les passes, déborder des adversaires. Donc voilà. Après, à partir du moment où ça sort au-dessus de ce rink, donc là on considère qu'il y a une touche, mais ça permet de garder une continuité dans le jeu et donc une certaine intensité de jeu durant les matchs. C'est important, hein, vous dites vous-même, donc vous appuyez sur ce rink pour faire éventuellement des passes. C'est comme au hockey sur glace, sauf que la balustrade fait 1,50 m, 2 mètres en gros. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on est plus à même de se retrouver à devoir jouer des touches et du coup, ça aussi favorise en fait le jeu au sol pour éviter les blessures, pour éviter tout le côté violent par lequel on peut cataloguer en fait le hockey sur glace en fait. Mais donc du coup, ça favorise le jeu au sol pour que ce soit plus rapide et aussi plus sécuritaire. Alors, il y a une crosse évidemment pour jouer, et puis non pas un palet, mais une balle très légère. Vous la voyez, elle est là, avec des trous. C'est hyper léger. Ouais, c'est hyper léger, ça fait 30 grammes. Les trous sont faits aussi pour gagner en vitesse. Les meilleurs tirs peuvent atteindre de 180 à 200 km/h pour les plus puissants au monde. Donc voilà, donc c'est vraiment fait aussi pour le côté spectaculaire, des shoots de loin, des choses qui sont assez plaisant à avoir en tout cas. Alors on va rentrer un peu plus en détail maintenant sur les règles. Ça se joue à 6 joueurs, dont un gardien dans chaque équipe. Voilà, à 5 joueurs sur le terrain et un gardien, voilà. Exactement, donc là on joue très souvent avec 15 joueurs qui composent une équipe, plus un gardien. Ça nous permet d'avoir 3 lignes et d'avoir des changements de joueurs réguliers dans le cours du jeu, toutes les minutes, 1 minute 30 à peu près, parce que c'est un sport, mine de rien, très très intensif. Ouais. Le gardien, par contre, il est à genoux pour défendre ses cages. Voilà, c'est ça, il est à genoux. Alors bien sûr, il peut se lever lorsqu'il n'est pas concerné par le jeu. Mais oui, ça c'est la particularité aussi du floorball, c'est que le gardien est à genoux pour défendre ses cages. Ouais. Alors, comment est née l'idée de créer un club ici au Mans? Vous, qu'est-ce qui vous a passionné, qui vous a poussé à déjà pratiquer le floorball du côté d'Maine-et-Loire en premier? Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. En fait, en 2011, il y a donc il y a un club de floorball qui s'est créé. À l'initiative de fans de hockey, en fait, c'était le club des supporters de l'équipe des Ducs d'Angers en hockey sur glace. Projet auquel je me suis greffé assez rapidement et auquel j'ai participé dès la création. Et les événements de vie, notamment professionnels, les opportunités professionnelles m'ont amené à venir déménager en Sarthe, là où il n'y avait pas de club, et pour aussi prendre part au développement de ce sport dans toute la France. On a décidé avec Samuel Mauboussin, un ancien joueur aussi d'Angers qui habite sur Le Mans, de créer ce club-là en juillet 2013.
C'est important d'avoir déjà débuté par le hockey sur glace, le hockey sur gazon, ou on peut pratiquer de suite le floorball? On peut pratiquer le floorball de suite. L'avantage, c'est que ça dispense d'apprendre à se servir de patin, hein. Le patinage, mine de rien, c'est une pratique qui est assez exigeante, qu'il faut d'abord maîtriser. Ensuite, il faut coordonner tout ça avec la manipulation de la crosse. Donc ça, c'est pas évident. Alors que là, déjà, tout l'aspect patinage est écarté et en fait, on a vraiment à se concentrer sur la maîtrise de la crosse. Donc c'est beaucoup plus accessible. En termes techniques en fait. On le voit hein, pendant qu'on discute, il y a l'échauffement, l'entraînement qui a lieu et donc c'est le maniement finalement de cette balle qui est le plus difficile sans doute. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment les bases en fait. Hein. C'est les bases de l'entraînement. On commence par ça, apprendre à manier la balle, la maîtriser, pour qu'ensuite on maîtrise les contrôles, les passes et puis qu'on puisse commencer à envisager le travail collectif. On continuera de parler dans un instant en votre compagnie. Auparavant, on va prendre connaissance du programme sportif pour le week-end prochain. C'est l'agenda. En football, on disputera la 16e journée du championnat de France de 2e division féminine. Le Mans FC recevra Saint-Malo dimanche à 15h. En basket, 25e journée de Pro A, le MSB se déplace à Rouen samedi à 20h. En National 3 masculine, déplacement de la Jatte-Le Mans chez le leader Gennevilliers également samedi à 20h. Et chez les filles, Coulennes recevra Orvault dimanche à partir de 15h30. En hand, le MSH se rendra à Trignac samedi à 21h pour le compte de la 18e journée du championnat de pré-national masculine. Tandis qu'en rugby division honneur, le RCM ira défier Angers, le 2e de la poule. Durant tout le week-end, Parigny-l'Évêque accueillera les demi-finales du championnat de France de gymnastique artistique, du grand et beau spectacle donc en perspective. La 3e édition de l'Herculéenne sera organisée samedi à Dissay-sous-le-Lude. 3 parcours au programme, 2 km pour les enfants, 7 et 13 km. L'édition de 2015, donc on attend entre 1400 et 1500 participants et une soixantaine d'enfants pour la course enfants. Alors, 3 parcours, hein, on peut rappeler. Alors 3 parcours, un parcours 2 km pour les enfants. Le parcours 2 km des enfants se fait ici uniquement sur le site du terrain de l'ex-terrain de motocross. Et ensuite un parcours 7 km, un parcours 13 km. Donc le 13 km en fait c'est 2 fois la boucle du 7 km. Alors dit comme ça paraît simple. Mais évidemment sur ces boucles, il y a des obstacles, une trentaine d'obstacles. Voilà, tout à fait. Il y a une trentaine d'obstacles. Donc pour les personnes qui aiment sauter, grimper, courir, il y a matière à se faire plaisir et à se défouler. Quelques exemples comme ça d'obstacles à franchir. Des obstacles tout à fait simples. Il y a une tour en bois, nous on appelle ça le château fort. C'est un obstacle qu'on a monté nous-mêmes. Donc en fait, il faut monter, redescendre, monter, descendre plusieurs fois dans cet obstacle. Des parcours, il y a des ponts de singe, des ponts de palettes qui passent au-dessus d'un étang. Des filets à grimper pour escalader des pentes de moyenne importance, des tas de pneus. Il y a une montagne de pneus également à franchir. Voilà, il y a énormément, il y a matière à se faire plaisir et c'est diversifié au niveau des obstacles. Il y a de la recherche et de la réflexion également. Moi, c'est un vrai parcours du combattant. Ah, c'est un parcours du combattant, mais pour combattants amateurs. Voilà, il n'y a pas l'objectif de notre course, l'Herculéenne, c'est uniquement que les gens prennent plaisir et puissent passer une journée agréable à la campagne, à se défouler et extérioriser tout ce qu'ils peuvent accumuler dans notre vie au quotidien. Et nous, on prend plaisir, toute cette équipe de copains de l'Herculéenne, on prend vraiment énormément de plaisir à créer cet événement et à y travailler une bonne partie de l'année. Puisque en dehors du travail de préparation l'hiver, là nous sommes sur le terrain depuis le 10 janvier tous les samedis. Comment est-ce qu'on explique cet engouement ? C'est une idée cette activité sportive a été lancée par plusieurs événements déjà en France, tels que l'incendiaire et d'autres autres courses comme ça. Et je pense que les gens ont besoin d'exulter, de se vider l'esprit et de trouver quelque chose de fort dans ce type de compétition. Franchement, il y a 2 ans, vous auriez pensé être à pratiquement 1500 2 ans plus tard ?
On avait certainement quelques ambitions, puisque quand on s'en lance dans un projet, c'est avec une certaine ambition, mais à ce point-là, non, honnêtement, non. On n'avait pas pensé aller aussi loin, aussi vite. Toujours le week-end prochain du cyclisme samedi avec une course à Laigné-en-Belin. Le lendemain, les amateurs de VTT se donneront rendez-vous à Guesselard pour la randomelette. 4 circuits proposés, 22, 33, 44 et 55 km. Toujours dimanche, Endurance 72 organisera le désormais traditionnel Trail urbain du Mans. Le départ du 5 km sera donné à 14h50, celui du 10 km à 15h40. Enfin, du billard dimanche à Château-du-Loir avec les finales départementales de la Sarthe. Il y a eu d'abord un championnat de 2 poules. Et les 2 premiers de chaque poule sont désignés pour faire la finale qui a lieu à Château-du-Loir le 21 mars. Et donc le mode de jeu, ça sera bien sûr le billard à la libre. Et comment dirais-je, les 2 premiers se rencontrent et les 2 deuxièmes se rencontrent pour déterminer premier, deuxième, troisième. Alors, pour faire simple, dans cette variante du billard, on joue avec 3 boules, une boule rouge, 2 boules blanches, dont une qui est marquée avec un petit point rouge. C'est ces boules blanches qui doivent aller toucher respectivement une rouge et l'autre blanche. Voilà, tout à fait. Et éventuellement, on peut aussi, avec sa boule qui est désignée au tout départ de la partie, aller toucher une bande pour aller faire le point. Ça, c'est pas interdit, bien sûr. Et à la libre, il y a beaucoup plus de possibilités pour exécuter un point. Il y a d'autres modes de jeu qui est la bande et le 3 bandes, qui est beaucoup plus difficile. Combien vous avez de licenciés dans votre club? Alors, nous à Château-du-Loir, on a la chance d'avoir 34 adhérents et nous avons 34 licenciés. Nous sommes peut-être un des seuls clubs de la Sarthe à avoir tous nos membres licenciés. Niveau résultat, vous vous comportez comment? Les résultats sont un peu en dessous de ce qu'on espérait, mais ça reste dans une bonne moyenne, étant donné que nous allons voir un R4 Guy Oudéier qui va faire une finale de ligue, et on a eu déjà 2 joueurs qui ont fait des finales de Sarthe. Et malheureusement, dimanche dernier, au cadre national 3, Jackie Giraud a perdu de pas grand-chose sa place en finale de ligue. Qu'est-ce qui motive à pratiquer le billard? Ah, très bonne question. Déjà, il faut avoir la volonté de venir jouer au billard, de pousser la porte du billard pour venir s'inscrire. Et puis, c'est quand même un sport où il faut énormément d'adresse, de la patience, et puis j'irais quelque part avoir quelques connaissances géométriques, je dirais, trouver des angles, c'est pas inintéressant comme sport, et puis personnellement je trouve que c'est un sport très calmant. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent? Nous avons 2 jeunes seulement, malheureusement. C'est difficile de les motiver? Oui, surtout la tranche des 15, 16, 17 ans, ça c'est assez difficile. Ça bouge pas assez, quoi. Non, ça bouge pas assez, mais peut-être au travers des reportages télévisés que ça va débloquer, et aussi bien pour les féminines, parce que les féminines ne sont pas à délaisser non plus. Elles sont les bienvenues dans tous les clubs de la Sarthe d'ailleurs. On se retrouve ici au gymnase Vauguyon. On va continuer de parler de ce sport tout nouveau, on peut le dire. Il date il y a une trentaine d'années. C'est le floorball. Pour en parler, donc toujours en compagnie du président du club du Mans, Florentin Saget. Florentin, alors ce club Manceau est né il y a 1 an, mais est véritablement en vigueur, on va dire, depuis 6 mois. Oui, c'est ça, ouais. On a créé l'association en juillet 2013. On a rencontré la mairie à cette époque-là qui nous a accordé 3 créneaux pour faire découvrir le sport aux Manceaux. Donc sur 3 animations sur une demi-journée, on a pu toucher une trentaine de personnes qui sont venues essayer, notamment avec l'aide du club d'Angers qui nous a prêté le matériel pour commencer. Et puis on a vraiment débuté à partir de septembre avec l'obtention d'un créneau hebdomadaire donc au gymnase
gymnase Vauguyon. Donc tous les mardis soirs de 20h à 21h45, ce qui nous a permis de commencer à constituer une équipe petit à petit et puis pour envisager un avenir encore meilleur. 34 clubs en France, donc vous en faites partie, 22 licenciés pour le moment, c'est plutôt bien. Oui, c'est bien, on est même surpris un petit peu de l'évolution qu'a pris donc notre club. On était parti sur une quinzaine de joueurs pour pouvoir constituer au moins une équipe, fidéliser quelques personnes qui n'avaient jamais pratiqué et qui découvraient le sport en même temps que le club se créait. Donc on est vraiment content en tout cas de l'évolution et des premiers résultats. Ouais. On va en dire un peu plus évidemment parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un rink. Là, il n'existe pas. Non, il n'existe pas en effet. Ouais. C'est parce que c'est un... C'est des limitations du terrain. Voilà, c'est ça, oui. La balustrade de 50 cm, ouais, exactement. En fait, c'est le matériel le plus coûteux de l'équipement du floorball. C'est un investissement qui est vite rentabilisé puisque nous, on compte s'inscrire en championnat de France de 2e division là, dès septembre prochain. Mais c'est quand même un équipement qui coûte cher, soit 5 200 €. Donc là, on fait tout un travail de démarchage auprès de potentiels sponsors et partenaires pour nous aider à nous développer et aussi permettre du coup de se développer et d'accueillir des journées de championnat. Alors justement, vous faites pour l'instant le championnat régional. Il y aura une manche qui va se dérouler ici même au Mans, dans un autre gymnase. Ça sera juste à côté. On va parler des 4 équipes qui vont venir. Il y a le Mans. Il y a une équipe de la Mayenne, il y a une équipe du Maine-et-Loire, une équipe de Loire-Atlantique. Pour l'instant, pas de Vendéen. Non, pas encore de Vendée. C'est en projet. C'est en projet sur La Roche-sur-Yon. Donc l'équipe de Mayenne, c'est l'équipe de Renazé qui s'est créée véritablement en 2012 et qui a pu constituer une équipe en 2013. Eux, ils étaient vraiment axés sur une pratique de loisirs. Le club donc d'Angers qui est créé depuis 2011 et le club de Nantes qui a connu ses premiers événements, en tout cas en 1989 déjà. Ils sont assez pionniers en France. Donc du coup avec ces équipes-là qui comptaient uniquement des équipes de loisirs, on a décidé de créer une ligue régionale des Pays de la Loire auquel on participe tous à monter. Donc cette ligue a été publiée au journal officiel en décembre là, et c'était aussi l'occasion de créer ce championnat régional en fait pour que les équipes loisirs aient aussi des rencontres, on va dire, régulières. Donc on a commencé ce championnat-là samedi, là, justement, le 21 février. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, effectivement, avec une victoire 8-1 contre Renazé et une victoire 7-1 contre Nantes un peu plus tard dans la journée. Alors le 5 avril, les spectateurs qui vont assister, découvrir ce sport, le floorball, verront vraiment de beaux matchs, donc avec les 3 autres équipes engagées. Il y aura ce fameux ring parce que c'est le club de Nantes, je crois, qui va venir vous le prêter. Oui, c'est ça. C'était aussi ça l'objectif de la Ligue des Pays de la Loire, c'était de mutualiser les moyens. Parce que on est tous des clubs débutants, on est aussi un sport assez peu connu. Donc les partenaires, ça court pas les rues non plus. Donc oui, Nantes, qui est implantée depuis un petit moment dans le paysage du floorball français, du coup dispose de ce matériel-là, du rink, et donc nous prête gracieusement ce rink pour l'organisation de la journée de championnat le 5 avril au gymnase des Bruyères. Et le grand rendez-vous, c'est à partir de septembre. Vous allez intégrer donc le championnat national avec, on le répète, 10 clubs en élite dans la première division, 24 clubs en 2e division dans lesquels vous serez évidemment intégrés. Et cela a un coût, parce qu'il va falloir faire les déplacements, dites-moi. Oui, c'est ça. Justement, donc l'organisation du championnat en fait se fait sur des week-ends. Un week-end par mois en général afin de limiter les coûts. Néanmoins, ça représente quand même des chambres d'hôtel puisque c'est sur un week-end avec des déplacements parfois longs, jusqu'à 3, 4 et même plus de routes. On prend l'exemple du club de Montbazon en Indre-et-Loire qui s'est créé cette année, qui ont été reversés dans le groupe de Toulouse et de Bordeaux. Donc mine de rien, oui, c'est des coûts en termes de déplacement, de logistique, avec des chambres d'hôtel à payer. Donc ça aussi, ça fait partie des frais de fonctionnement pour lesquels on
on sollicite la générosité d'éventuels sponsors. En gros, vous avez chiffré à combien le budget d'une saison entière? On est en cours de chiffrage, mais il faut compter 4 déplacements dans l'année. Après, il y a des déplacements qui sont plus courts, mais en principe, une journée de championnat représente à peu près, on va dire, 350-400 euros pour se déplacer, qui pour l'instant sont assumés par les joueurs en fait. Pour l'instant que des seniors. L'objectif c'est d'avoir aussi des jeunes derrière? Oui, ouais, tout à fait. C'est là pour l'instant, donc on est dans la découverte. On a surtout touché des seniors, même si les animations qu'on avait créées il y a 1 an et demi maintenant s'adressaient également aux jeunes. L'objectif, ce serait à partir de septembre 2016 de pouvoir créer une section enfance-jeunesse qui, pour le coup, regrouperait des âges très, on va dire, hétérogènes, puisque tous les clubs ayant des équipes jeunes vont de 8, 7, 8 jusqu'à 14 ans. Nous, les seniors, on accueille les jeunes à partir de 16 ans. Très bien, merci beaucoup Florentin. On va afficher sur l'écran les coordonnées, votre numéro notamment, si des gens sont intéressés pour venir pratiquer le floorball. Et on rappelle le rendez-vous, ce sera le 5 avril, dimanche 5 avril, au gymnase des Bruyères au Mans à partir de 11 h pour ce championnat régional. Nous, on se donne rendez-vous le week-end, lundi prochain, évidemment, à partir de 19 h jusqu'à 20 h, toujours sur la MTV Excellente Semaine.